Le CNOCS DDG hausse le ton et avertit qu'il ne souhaite pas que le député siège à l'Assemblée nationale. Pour lui, pas question d'accepter la prorogation du mandat des députés. Son président Salmana Diallo rejoint ainsi les voix qui s'opposent à toute rallonge au Parlement guinéen. Pour lui, la priorité, c'est la tenue immédiate des élections législatives. Djibril Ba, Alseni Kamara. C'est un activiste de la société civile révolté que nous avons rencontré. Il dégaine suite à la prorogation du mandat des députés, alors que ces derniers sont rappelés à l'hémicycle au début du mois de janvier par la Cour constitutionnelle. Pour Salman Diallo, pas question. Et pourquoi? Tous les 114 députés, nous les prions d'accepter d'œuvrer pour la consolidation de la paix et prévention des conflits. Et dans ce cas, le CNOCS DDG une fois encore prie l'ensemble des 114 députés de se rendre à leur parti politique d'origine. Il invite tous les bords politiques à l'unisson et refuser à ce qu'il considère préjudiciable aux acquis démocratiques. Tous les partis politiques de la mouvance de l'opposition est prié d'accepter de collaborer avec la société civile pour faire des plaidoyers et de lobbying pour réclamer l'organisation immédiate d'une élection législative qui peut vous permettre la population guinéenne d'avoir une nouvelle assemblée nationale composée de nouvelles députés. La décision de siéger a une lourde conséquence, avertit le président du CNOSC DDG. Et il prévient le glissement du calendrier de la présidentielle. Les occupations anarchiques, on en parle encore sur le littoral, se poursuivent avec des constructions qui, quelquefois, repoussent la mer. Cela avec la complicité de certains cadres du ministère en charge de l'habitat. Les mangroves, zones de reproduction des poissons, vous allez le voir, sont complètement dévastées par des personnes déjà identifiées pourtant par le ministère de l'Environnement. Quel est l'impact de cette destruction sur l'écosystème? Élément de réponse dans ce reportage de Makiso et d'Ibrahima Sori Kamara. Des domaines à perte de vue complètement dévastés par l'être humain. Ici, nous sommes sur le littoral côté est de l'aéroport de Conakry, dans le quartier Faban. Voici les espèces qui sont menacées d'extinction à cause de ces différents chantiers. Si les gens savaient réellement l'importance de ces mangroves, ils n'allaient pas toucher. Donc, parce que sans ces mangroves, il n'y aura pas de reproduction de ces poissons. Vous avez vu des petits poissons qui étaient dans l'eau tout de suite là, qui sont piégés avec les crabes, qui ne peuvent plus sortir. Ils vont mourir là. Paradoxalement, nous apprenons que ce bâtiment, ici en image, appartiendrait à l'actuel ministre de l'Habitat, Ibrahima Kourouma, que nous avons joint au téléphone. Il est catégorique, je ne suis pas mêlé à ces histoires. Aucun domaine ne m'appartient dans cette zone, nous a-t-il lancé au téléphone. À qui donc? C'est la grosse question. Même on a leur liste au bureau, qu'on est en train d'étudier leur dossier, voir de telle ampleur ce qu'ils ont fait et les dégâts qu'ils ont causés. Et si on a fini de faire les études, c'est les décideurs qui vont, à la fin, de proposer une solution. C'est les élus locaux et 10 ans de coutumiers avec certaines complicités de certains cadres qui ont vraiment fait de telles ampleurs, de tels dégâts dans notre zone. Le premier secteur touché par cette exploitation abusive, c'est bien la pêche artisanale qui tire la sonnette d'alarme. Le ministre de l'Environnement a dit que le lendemain, les machines vont venir. Les machines ne sont pas venues. Donc, les gens ont cru que c'est des feuilles de paille. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en train de continuer à travailler. Parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est pour cela que nous avons interpellé le ministère de la Pêche, notre ministère tutelle, d'envisager une surveillance participative. Sur les lieux, aucune autorité locale ne s'est exprimée et notre tentative d'avoir la version des coutumiers qui sont mis en cause dans la vente des domaines est restée vaine. Et puis sur le même sujet, parlant de destruction de l'écosystème, on parle également de la menace sur les espèces halieutiques avec la coupe abusive de la mangrove qui est un élément protecteur contre les inondations. C'est un entretien réalisé par Makiso avec le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Vous savez, les gens font semblant d'ignorer la loi, alors qu'ils savent, on n'a même pas besoin de faire des interdits par rapport à ça.
Tout le monde sait ce que la mangrove représente pour l'espèce humaine, pour le continent. D'abord, cette mangrove-là, c'est un écosystème marin. Là où il y a assez de groupements de végétaux. Et ces végétaux-là protègent le continent. Parce que des fois, il y a les vagues, il y a des tempêtes et tout ça là. C'est cette bande-là qu'on appelle mangrove qui protège le continent. Et avec ses racines aussi, c'est là où les poissons viennent se reproduire. Parce que le poisson, quand il est à l'état larvaire, il est très très exposé. Mais si c'est entre les racines là, je ne sais pas si vous avez visité une fois la mangrove, vous trouvez les palétuviers, les arbres que vous voyez là, ce qu'on appelle les palétuviers. Ils ont des racines dans l'eau. Et ces racines-là représentent des mailles. Quand le poisson est petit, il peut rentrer entre ces racines sans se faire dévorer par les gros poissons. Il reste là-bas jusqu'à qu'ils grandissent. Quand il atteint l'âge de recrutement, nous appelons ça l'âge de recrutement, il commence à sortir, aller le plus loin. Pour se développer. Pour se développer. Mais dites-vous que ce n'est pas seulement la pêche artisanale qui est menacée. Même ces gros poissons dont on parle là, ils viennent se reproduire là-bas. C'est pourquoi la zone là, elle est très très protégée. Donc c'est pour ces raisons que je dirais que mieux vaut tard si vous continuez à communiquer comme ça là. Parce qu'on a déjà dépassé le temps de la sensibilisation. Les gens se font exprès. Mais ceux-là qui coupent la mangrove ici, ils vont à Bissau, ils ne le font pas. Et on se pose la question pourquoi. Parce que même le fumage du poisson à Bissau, on ne le fume pas avec c'est ce qu'on appelle le baron là qu'on appelle Kinsi. On n'ose pas couper. Mais ici, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça la vérité. La région de Kindia vient d'abriter un atelier de formation sur la gouvernance minière. La rencontre a regroupé 50 journalistes venus des médias publics et privés. Plusieurs questions minières ont fait l'objet de débats. L'initiative est du ministère des Mines et de la Géologie en partenariat avec la structure Wassolo Agency Communication. Marion Fodé Camara, Salifou Lifosissé pour le compte-rendu. Durant 3 jours, des journalistes des médias publics et privés et des spécialistes sur des questions minières ont passé au peigne fin des questions sur le financement des projets miniers, l'aspect contractuel en passant par le code et le cadastre minier. On a parlé du contenu local, on a parlé du développement des projets miniers, les études de faisabilité, les différentes étapes, ainsi de suite. Et là, tout à l'heure, vous avez vu le mécanisme de fonctionnement de la bourse de sous-traitance, qui est quand même une première en Guinée. Bon, à mon avis, je dirais que l'objectif est atteint, mais on ne doit pas s'arrêter là. Ça doit être un processus. Comme le secteur minier est dynamique, il faudrait aussi que ce type de contact soit dynamique, qu'on puisse à toute occasion se réunir pour échanger des résultats atteints et d'expliquer certaines choses de la chose minière. Les journalistes participant à cette rencontre saluent l'initiative. Pour eux, cette formation leur permettra désormais de jouer le rôle d'alerte et de donner la bonne information. Mais d'autres sujets importants pour moi, c'est ce sujet relatif aujourd'hui au FODEL, qui est une innovation. Et quand les journalistes jouent mieux leur rôle dans ce cadre-là, ce fonds pourra permettre aux communautés d'amorcer le chemin de développement tant attendu. Il faudrait donc un suivi et que les journalistes puissent jouer ce rôle-là de suivi d'alerte afin que ce fonds, appelé FODEL, puisse mieux servir, n'est-ce pas, aux collectivités. Le directeur des relations communautaires et du contenu local promet de multiplier ce genre de rencontres. Ça a été très très bien. Il faut l'encourager. Et nous pensons que nous allons continuer à dupliquer ça ailleurs. C'est-à-dire que toutes les zones minières, si Dieu le veut bien, auront leur atelier semblable à ce que nous avons eu à Kindia, pour discuter de nos affaires, parce que nous travaillons ensemble. Restons à Bofa pour parler d'une fondation humanitaire qui vole au secours des habitants de la commune urbaine de cette localité. Elle a offert un important lot d'équipements médicaux à quelques postes sanitaires de la localité. La cérémonie officielle s'est tenue lundi dernier en présence
du maire de la commune et plusieurs ressortissants de la préfecture Ouminato Sidibé, Salifou Sissé. Il s'agit entre autres de lits de malades, matelas, blocs opératoires, tables d'accouchement, chaises roulantes, armoires officiellement remis aux populations de Bofa. Cette initiative vise, selon le directeur préfectoral de la santé, à équiper les hôpitaux pour l'amélioration de la santé des populations locales. Le don va aussi permettre de réhabiliter des espaces de santé. Ce don, c'est une contribution pour le développement socio-économique et de la préfecture, de la commune urbaine d'abord et certainement de toute la préfecture de Bofa. J'insiste sur le volet social parce que nous avons vu ici du matériel destiné à la rééducation et nous souhaitons que ce soit le matériel destiné pour de courtes périodes de réhabilitation. Ces matériels arrivent au moment où les centres de santé de la préfecture de Bofa ressentaient des besoins en termes d'équipement, notamment pour les femmes enceintes. La prise en charge post-opératoire ou bien d'hospitalisation, on en a besoin. Je suis très heureux de voir dans ce lot 3 tables d'accouchement et j'avoue que c'est venu à point nommé. Aujourd'hui, nous avons des besoins sérieux pour ne pas que les femmes accouchent dans les conditions difficiles ou médiocres. Ce geste de charité a été bien perçu par les bénéficiaires. Celui-ci rend grâce à Dieu. On ne peut que prier pour le maire parce que c'est grâce à lui qu'on a eu ces matériels, ainsi qu'à tous les autres qui ont contribué à ce geste dans cette ville. Que Dieu les aide à progresser. À rappeler que les 29 écoles de cette même ville de Bofa ont aussi bénéficié de l'eau de fourniture scolaire de la part de Sedouba Kissing Kamara, maire de la commune urbaine de Bofa.